On va accueillir, voilà. Comment ça va, monsieur 6? Ouais, comment ça va? Ça va bien? Appelle-moi Binyamin. Binyamin? Ouais, c'est mieux que monsieur? Ouais, Alors voilà, un peu plus proche du micro, me dit Nathan. Voilà, parfait. Voilà. Alors Benjamin, Benjamin qui est là. Alors je voulais qu'il vienne ce soir parce que il se trouve que j'ai fait un petit film sur vous récemment et qui a cartonné. On a fait des centaines de milliers de vues, je ne sais pas combien, parce que c'est un personnage. Vous l'avez compris, c'est un civil. Il n'est pas militaire, mais il est plombier, je crois même. Plombier, mais qui a décidé depuis le 7 octobre, 8 octobre, de donner chaque minute de son temps aux soldats. Mais chaque minute de son temps, il a une Jeep et il fait l'aller-retour entre les bases du Nord et les bases du Sud dans la même journée. La même journée, il va monter, il va redescendre et il va apporter, il va recueillir des affaires, notamment des affaires vraiment dont les soldats ont besoin, c'est-à-dire des genouillères, des casques, etc., etc. En fait, c'est par rapport à la demande de soldats, ils nous font des demandes et ce qu'ils ont besoin, on leur amène tout simplement par rapport au plougot. Donc vous arrivez à trouver l'argent, J'ai vu chez vous, c'est la caverne d'Ali Baba. Ouais, évidemment, il y a des cartons partout. Il y a une autre aussi, une association qui se trouve dans le même immeuble qui est ma voisine Johanna. Et pareil, elle aussi, elle a des cartons et on s'entraide entre associations. Alors, c'est quoi les noms des associations déjà qu'on puisse... je me rappelle plus, la sienne, je crois, c'est Neshamot. Neshamot, d'accord, voilà, Neshamot. Moi j'ai pas d'association, c'est... c'est vous, quoi. C'est moi, voilà, c'est l'agence touriste. L'agence touriste, oui, parce que c'est un fan de l'agence touriste. Excellent. On va dans des endroits, en fait, où même une association, je pense qu'elle peut pas rentrer. Ah oui, alors c'est ça, parce qu'en fait, à force d'y aller, il s'est fait un réseau de chefs militaires incroyables. C'est-à-dire qu'il a la clé de toutes les bases militaires d'Israël, c'est ça un peu? On va dire ça comme ça. Hein, parce qu'il est connu vraiment, là, je parlais à des soldats, ils me disaient « Ah oui, l'agence touriste, dès qu'on l'appelle, il amène ce qu'il faut, quoi. » C'est génial. C'est à peu près ça, on va dire. Ouais. J'essaye, mais c'est compliqué. Par exemple, j'avais 300 demandes sur un TikTok que j'avais. On m'a supprimé TikTok à cause des gens qui tu sais, qui signalent. Ouais. Bon, voilà, j'en ai recréé un autre. Ce matin, ils me l'ont encore supprimé parce qu'ils ne sont pas contents que j'aide les soldats. Ouais, c'est ça, ils arrivent à faire bloquer les contrats trop de signalements. En fait, il y a trop de signalements, ouais, parce que je les aide tellement, les soldats, que quand on nous aime pas, en vérité, on voit ça, ça fait beaucoup les boules. Quand tu te lèves le matin, tu vois ce qu'on leur donne aux soldats, la joie, etc., et que les gens, ils sont chez eux, ils n'ont pas de joie, ils sont peinés en général dans le monde entier. Nous, on est beaucoup de joie. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Vous êtes réveillé un matin? Qu'est-ce qui vous est arrivé pour arriver ça? Alors, ça m'est déjà arrivé de le faire pendant la guerre déjà du Liban, il y a longtemps. Déjà parce que j'ai été élevé par un Rav qui m'a beaucoup appris ça, d'aider les autres. Le Chesed. Le Chesed, beaucoup. C'est Rav Asimov de Paris, Moulay. Et tout ce qu'il a appris, lui, c'est du Rabbi, en fait. C'est du Rabbi de Lubavitch, et on a beaucoup appris du Rabbi. Et surtout du travail du Rav Asimov qu'il a fait exceptionnel en France. Bon, après, voilà, pourquoi aussi je l'ai fait là? Moi, je pense que le 7 octobre, je pense que je peux dire un truc, c'est moi qui m'appartient à moi-même. Je pense que je suis mort ce jour-là. Et il y a eu Triat Ametim, comme on dit, quand il y aura Mashiach, à un moment donné, on va avoir une seconde, on va mourir et on va revenir. On va pas sentir cette seconde-là parce que c'est tellement une fraction de seconde qu'on ne va pas s'en rendre compte. Et je pense que j'ai eu ça et je me suis trié à ta métime, je me suis réveillé le 8. Je me suis réveillé et puis la même personne, une personne qui a plus envie de rien faire, de juste d'aller aider mes frères soldats qui sont seuls là-bas, ils peuvent être sous la pluie. Il y en avait qui n'avaient pas de tente, ils dormaient, j'ai des photos où tu peux voir, ils dormaient par terre sous la pluie avec des petits matelas, même pas des matelas, ils mettaient ce qu'ils pouvaient quoi, pour dormir. Donc on leur a amené des tentes, on leur a amené pour dormir des couvertures, on leur a tout amené, des kawés s'il pleut. C'est fort ça ce que je viens d'entendre quand même. Il est mort le 7 octobre. Ouais, je pense. Moi. Réincarné le 8. Non mais franchement, j'avais pas entendu ça. Et c'est beau. C'est presque de ce qu'on appelle de la reconnaissance. Reconnaissance. C'est-à-dire, je me lève un matin et je sens que je suis plus le même. Je me vois que je suis plus le même. Il s'est passé quelque chose. Et c'est surtout ma femme qui me voyait plus qui a dit qu'est-ce qui lui arrive à lui de ma boule. Mais c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est on a tous envie de donner un sens à notre vie, en vrai. Et je trouve que Benjamin, il nous montre que finalement, l'adversité, l'épreuve, elle nous permet d'être en contact avec voilà ce que je veux donner comme sens à ma vie, quoi. Et je trouve ça génial. Je trouve ça géant.
Oui, c'est ça, en fait, une déconnexion d'un coup de ce qu'on a pu être et la décision, mais en fait, c'est même pas vraiment une décision, c'est quelque chose qui vient de manière spontanée pour nous faire évoluer dans une autre direction, donner un autre sens. Et surtout que j'arrive pas à dormir, surtout. Mais ça depuis avant Sud-nord, sud-nord, Ah oui, parce qu'il travaille tellement, quoi. C'est-à-dire, je me lève le matin, mon programme, c'est de faire ma prière. Harcèlement des soldats, je reçois une cinquantaine de messages, une vingtaine de messages, j'essaie de voir qui je vais répondre le premier, le plus que je peux répondre et le matériel qui a besoin. Et après, j'essaye d'aller chercher de l'argent, parce que des fois, mon argent, j'en ai plus, le mien. Donc, je peux pas prendre que le mien. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui m'aident, j'ai beaucoup d'entreprises aussi en France qui m'aident. Mais tu veux dire que cette ressource que tu as trouvée en toi... Je sais pas d'où elle sort. Voilà, c'est ça, tu t'en doutais pas, en fait. J'arrive dans le sud, je mets 3 heures de route, je reviens recharger, parce que la voiture, elle est vide. Je reviens recharger, je la recharge. On repart dans le nord pour 4 heures de route. On revient ensuite les 4 heures. Tu te doutais pas que tu étais capable de ça. À peu près 20 heures de route dans la journée, ça fait beaucoup. Fou. Alors, j'ai un soldat en ligne qui vous cherche. Ah. Il vous a pas trouvé, donc il a dit, il est à la radio, je l'ai entendu, il est là, il est en ligne. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir. Alors, on va pas donner de nom. On sait que vous êtes soldat. Vous êtes soldat. Vous étiez à Gaza, je crois. N'est-ce pas ? On était à Gaza. On est toujours à Gaza. Ah, vous êtes toujours à Gaza ? Voilà, on est dedans et dehors. C'est-à-dire, on fait les allers-retours. Il y a une partie du doute qui est dedans. Et nous, on s'occupe de faire les allers-retours, tout ce qui est la logistique, tout ce qui est que Dieu préserve, si le niveau de la rabamie, c'est-à-dire le halalim, c'est-à-dire s'occuper des corps. Et tout confondu, parce que des fois, malheureusement, le corps, il est décomposé, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, on s'occupe de ça aussi, au Hachem. On s'occupe de plusieurs choses en même temps, c'est en Milouim. Qu'on a besoin, on dit Amen. Dès qu'on a besoin de nous, on s'occupe. Et vous, dès que vous avez besoin de quelque chose, vous appelez l'agence Tourisque. Voilà, au Hachem. Et Benjamin. Alors, justement, grâce à Benjamin, j'ai un petit... Est-ce que j'ai une petite minute pour raconter une petite histoire ? Allez-y, on vous écoute. Alors, c'est vraiment quelque chose de très beau grâce à Benjamin, justement. Moi, la vérité, j'ai vu que des miracles. Je vois que des miracles. Et c'est pas des petits miracles, des vrais miracles. Et j'ai vu des visions d'horreur, des choses qu'on peut raconter, des choses qu'on peut pas raconter. Mais on a vu des choses extraordinaires et vraiment la Madache. Mais Benjamin, hier, je vais vous raconter une histoire. On devait organiser un barbecue, au Hachem, on avait pour une unité justement qui devait rentrer à Gaza. Et tout était fermé. Il devait venir dans ma base. La base, je peux le dire maintenant, c'est Iftar. C'est la base la plus proche de Gaza dans le nord, dans le sud, excusez-moi. C'est vraiment la base qui est le plus collée on a Zikim, quoi. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment collé à la frontière, on a 500 mètres à pied. Et on devait faire le barbecue, et finalement, on nous a dit, voilà, c'est décalé, il y a d'autres personnes qui viennent. Alors, on me dit ça le jour même, et moi je vois ça, je dis, c'est quoi cette histoire ? Et en fait, il y a mes copains, ils sont en route aussi pour justement nous amener le barbecue. Donc le jour même, donc en fait il y a un barbecue plus un barbecue. Donc déjà on voit vraiment l'abondance du jeune Israël qui cherche que à donner cette timicha, cette aide, etc. Maintenant nous on se retrouve en fait avec un barbecue en plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on est parti au Mahavar d'Erez, qui est le point de passage où justement tous les terroristes, dans la grande majorité en tout cas, sont rentrés là-bas. Et on est parti justement pour leur amener et faire ce barbecue là-bas. Maintenant qu'on a fait le barbecue là-bas, la veille un soldat il m'a demandé. La vérité, je n'aimais pas mes tefilines, je les ai quasiment jamais mis de ma vie, j'aimerais prendre sur moi. Et je lui ai dit, écoute, la vérité, il y a énormément de choses que j'ai réussi à voir et que j'ai réussi à donner, mais ça, c'est très compliqué. Et je me suis dit, Bezrat Hashem, prie Hashem, Hashem a la possibilité de tout transformer pour le bien, comme il dit Rabbi Nachman. Je lui ai dit, prie, si Dieu veut, tu verras. Et ben, grâce à Binyamin, il me dit, regarde frérot, j'ai des cigarettes, j'ai des vestes tactiques, j'ai de la nourriture et j'ai une paire de tefilines. Je l'ai appelé en vidéo, le soldat, il était limite en pleurs, il m'a dit merci de tout mon cœur, il nous a bénis, il nous a remerciés. Et ça, c'était grâce à Binyamin. Et j'ai raconté cette histoire encore à un copain à moi tout à l'heure. Il m'a donné 2 paires de tefilines. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai diffusé sur un des groupes de la base. Il y a une personne qui a vu ça. Il m'a dit, voilà, moi, j'ai 45 ans, j'ai jamais mis les tefilines de ma vie. Et j'aimerais pouvoir les mettre. Voilà, grâce à Dieu, il y a encore une personne qui a pu prendre sur lui de mettre les tefilines qui les avait jamais mis de sa vie. C'est-à-dire vraiment, c'est du délire. Vous entendez beaucoup de personnes comme ça qui reviennent un petit peu dans vos amis combattants, des gens qui reviennent à la religion en ce moment ? Bah, la force, c'est quoi ? C'est que comme je disais à ma femme, je lui ai dit, regarde, chérie, tu sais, il y a des personnes que sans le madim, ça veut dire sans la vie militaire, jamais de ma vie on se rapprochait, parce que moi je suis Choser Bitchouva, j'ai des péotes, quand on me voit comme ça, on me voit, on dit, ah, celui-là c'est un Haredi. Moi, je suis Chiloni, un exemple. Jamais de la vie, je lui parle. Mais comme on est ensemble dans l'unité, on combat ensemble, on va ensemble dans Gaza, on fait les missions ensemble, et que ce soit des chmirot ou n'importe quelle mission à faire,
Alors, les athlètes, ça crée un lien. Et les gens, ils voient que tu mets les tefilines, ils voient que tu fais des efforts, ils voient que tu te rapproches de la religion et que tu es heureux. Et ils voient que tu es quelqu'un de sympathique, alors que qu'ils voient dans les médias, c'est l'inverse. Et ça les rapproche, les athlètes. Et ça, je pense que c'est la mission la plus importante. Et c'est un truc incroyable. Vraiment, c'est un truc qui m'a touché, que je vois tous les jours et qu'il y a énormément de personnes, et surtout tous les citoyens qui nous soutiennent. Je prends en passant une occasion de les remercier de tout notre cœur, au nom de tous les Khayalim. Sans eux, croyez-moi qu'on n'aurait pas toute ce ratson, cette volonté de pouvoir autant faire de bonnes choses, et un immense merci du fond du cœur. Merci énormément pour ce témoignage, merci beaucoup, et puis pour tout ce que vous faites, vous embrassez toute la Plouga pour nous. De la part de l'agence touriste. De l'agence touriste, et on applaudit aussi l'agence touriste pour ce qu'il fait. Bravo. Vous protège. Si bravo. Et merci encore. Je parle encore aux soldats, si tu as besoin encore de téfilines, on en a encore, donc regarde s'il y a des soldats qui s'engagent à mettre les téfilines tous les jours, on en a de quoi leur donner, il y en a pas mal. Non, il faut savoir aussi que j'ai une autre histoire. Vous avez dépassé votre quota de mitzvot, vous. Ouais, on m'a dit ça. Il y a une limite. On m'a dit ça, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit fais attention, t'es en train de dépasser. Je dis c'est pas grave. Benjamin, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Imaginons que les choses rentrent dans l'ordre, que grâce à Dieu, on remporte une belle victoire et qu'on reconstruise derrière. Je vais monter une entreprise. Non, mais tu feras quoi? Pour toi, c'est quoi l'après? On va continuer. On s'arrêtera pas, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, on s'arrêtera pas. Parce que la guerre, elle s'arrête pas. En vérité, si tu veux, regarde, on va appeler un deuxième soldat qui se trouve pas dans Gaza, mais qui se trouve à l'intérieur d'Israël, dans, comment on appelle ça, Shomron. Yehuda Shomron. Dans Shomron. La guerre ne s'arrêtera jamais. On le sait depuis longtemps que la guerre ne s'arrêtera jamais. Jamais ils vont nous lâcher, jamais ils nous lâcheront. Et on ne peut pas laisser les frontières ouvertes, on ne peut pas les laisser rentrer chez nous comme ce matin, assassiner des pauvres enfants, des gens de 18 ans, des à gens Jérusalem de 16 ans, notamment, ouais. À ce matin à Jérusalem, c'est pas possible. Donc avec tous ces soldats, il y a quand même des attentats. Donc si tu enlèves les soldats qui sont plus là-bas et tu dis arrête la guerre, ça peut pas s'arrêter, c'est pas possible. C'est impossible. C'est pas mathématiquement, si tu as un tu calcules, tu vois que c'est pas possible. Comment on s'en sortira? En priant. En priant, voilà, il faut prier et les aider. Moi, je veux te dire juste une autre chose, c'est que j'ai eu un autre soldat je lui ai donné une paire de tefilines. Au début, il m'a fait croire qu'il était d'une autre unité bizarre. Il m'a dit ouais, moi je suis double des vannes, un truc genre commando. Ouais. Bon, on lui avait fait beaucoup kiffer, sans savoir. On était dans le magasin d'armes, on l'a fait kiffer. Il est venu, il m'a amené un beau cadeau hier. Il m'a dit je suis pas du truc, je suis du Yamas tactique d'une unité ultra. C'est la plus grosse unité d'Israël. Il m'a amené un truc un petit cadeau qui m'appréciait. Je lui avais amené sa paire de tefilines parce qu'il ne mettait plus les tefilines. Il m'a dit Binyamin, grâce à toi, j'ai vu que tu donnes des tefilines aux soldats. Je vais les mettre moi aussi, je m'engage à les mettre. Il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit regarde, j'ai encore 5 soldats qui m'ont vu en train de mettre les tefilines. Ils m'ont dit mais je veux mettre les tefilines, moi aussi, j'en veux une paire. Ma paire, je l'ai oubliée à Gaza. L'autre, il me dit ma paire, elle est ancienne, elle est vieille. C'était à la bar mitzvah, j'ai 45 ans, mais elle n'a jamais été vérifiée. Donc c'est possible qu'ils sont pas saouls ou ils sont pas cachers, quoi. Donc voilà, on va essayer d'aider tous ces soldats. Tout à l'heure, pourquoi j'ai eu du retard pour la préparation de l'émission, c'est parce que je suis parti jusqu'à Kfar Chabad pour chercher chez un sofer 5 paires de tefilines. Ce sofer que j'ai trouvé, parce qu'il n'y a plus de paires de tefilines, même en Israël, c'est dur à les trouver parce qu'ils ont tous été distribués aux soldats, etc. J'ai un miracle que c'est mon copain de classe, en fait, qui est sofer. Alors regardez, il y a Fanny qui était là, qui est restée avec nous, elle en a apparemment. Voilà. Elle a, voilà, on va vous mettre en relation et il y a des tefilines disponibles pour son soldat. Super, voilà. Beyachad, c'est l'émission Beyachad. Alors on va reprendre de toute façon, j'en ai déjà 5 et comme je l'ai dit, le sofer, tu ne m'as pas laissé terminer, mais le sofer, il était dans ma classe. C'est-à-dire qu'il m'a fait un prix, on ne s'est pas revu depuis des années, il m'a dit ah là Ben, je te vois dans les vidéos et tout, etc. Bon, au Hachem, même ça renforce encore que je vais chercher des tefilines, de voir des amis de classe, etc. Au Hachem. Merci Benjamin et bravo encore. On va reprendre un soldat qui est sur le terrain là en ce moment. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, on donne pas les prénoms et on dit pas où c'est. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux dire où c'est. Alors, comment ça va? Comment allez-vous déjà? Ça va, bon, Hachem, tout va bien. Merci. Je viens de finir une patrouille
donc j'ai le temps de parler un petit peu. Alors on va essayer de parler pas trop longuement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'on a un soldat là qui est là et qui a soit des demandes, soit des envies de parler, de nous dire des choses. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à nous qui ne sommes pas sur le terrain? On est là, nous, derrière dans un fauteuil, derrière un micro, mais on a envie de savoir comment ça va et qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à nous? Alors tout d'abord, on est super fiers d'être sur le terrain, de défendre le pays, de faire toutes les opérations nécessaires pour mener à bien la mission de Tsahal. Moi, je suis pas ni dans le sud ni dans le nord, je suis dans la JD Saint-Marie, mais c'est aussi assez occupé de notre côté. Et voilà, on fait des arrestations, on fait des patrouilles, comme je viens de dire, on fait des patrouilles aussi dans les villes arabes. Et voilà, on essaye de tenir le coup et de continuer à bien notre mission. Vous êtes dans une situation, vous, pas d'arrêt en fait. Vous n'êtes pas comme ceux qui sont là à la frontière de Gaza. Alors non, on n'est pas en situation d'arrêt du tout. Là où on est, on continue comme depuis le début. Il n'y a rien à changer à part le fait qu'on nous a prévenu que les choses pouvaient s'envenimer un peu plus à cause du fait qu'ils libèrent des prisonniers palestiniens et qu'ils les ramenaient dans la Judée Saint-Marie. Donc oui, de ce côté-là, ça peut s'envenimer un peu plus. Et quel est le moral des troupes de votre côté? Ça va. Bon, Hachem, le moral reste haut parce qu'on a des gens comme Benjamin qui viennent et qui nous font le plaisir, qui nous amènent la joie et le bonheur. Pas juste en amenant des choses, mais aussi en venant et en mettant de la musique et en dansant avec nous. Franchement, c'est un extrait. Vous avez besoin aussi, vous avez besoin de pause dans votre tête, j'imagine aussi. Voilà. Vous avez besoin de quelque chose en ce moment ou ça y est, vous avez ce qu'il faut? Parce que je sais qu'il y a eu des pénuries pendant un moment, mais est-ce que tout va bien? On a tout ce qu'il faut. Franchement, on a reçu tout ce qu'il fallait de l'armée israélienne, de tout ce qui est la logistique. Malheureusement, c'est l'équipement qui date de 2006. De 2014 aussi, donc c'est de l'équipement qui date un peu et c'est pour ça il n'est pas fait pour la guerre, la guérilla que nous on mène dans la Judée Saint-Marie. Il est plus fait pour la guerre à champ ouvert comme au Liban s'il y a besoin ou quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général on voit beaucoup de posts sur Facebook ou sur les réseaux sociaux en demandant de l'équipement tactique parce que nous on est plus dans un milieu urbain et pas dans un... Et ils l'entendent, vos supérieurs, c'est en cours, c'est en route. Mais ils peuvent rien faire. Malheureusement, tout l'équipement qu'on reçoit ou des États-Unis ou de l'Europe, ça va directement aux troupes qui se trouvent à Gaza ou au Liban. Ah. Nous, en Judée Saint-Marie, on est un peu on est en bas de la liste de l'approvisionnement. Voilà, on est vraiment en dernier. Et voilà, mais pour l'instant, moi, la vérité, je vois pas qu'on ait besoin de quelque chose en particulier. On a tout de l'armée. C'est juste un petit plus, on va dire, l'équipement tactique. Voilà, c'est tout ce qui... Ouais. Et un peu de temps en temps, une petite visite de l'agence touriste pour vous nettoyer un peu l'esprit. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et de toute votre unité. On prie pour vous aussi, évidemment, de là où on est. On pense à vous et merci pour ce que vous faites là-bas. Merci à tout le monde qui prie pour nous. Merci. Qui pense à nous et on pense à vous tous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà, bravo. En tout cas, Moi, je m'émerveille en fait. Ouais. Je m'émerveille en permanence quand je vois. Mais c'est ça en fait. Quand je vois le moral qu'ils réussissent à avoir en faisant ce qu'ils font, je me dis juste, mais waouh quoi. C'est très incroyable. Ouais. C'est incroyable. Vraiment. Parce qu'ils voient des choses que vous voyez pas, mais ils le voient en direct. Ouais, toi, bien tu sûr. vas le voir aux informations, tu vas voir une info, ou tu vas voir, on va te le dire, ou tu vas pas le voir, mais si tu vois les choses devant toi, la chose elle est complètement différente. Et pourtant, on a le sentiment que ce sont eux qui nous donnent de la force. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui peut intervenir, que ce soit sur les réseaux, etc., c'est pour nous dire tenez le coup, ne vous inquiétez pas, tout va bien, on va bien. Si vous allez bien, nous on va bien aussi. Et du coup, on m'a dit récemment qu'en fait il fallait leur dire juste que tout allait bien chez nous. On parle à titre privé, par exemple, à son enfant qui est à l'armée. Il faut dire, nous, t'inquiète pas, ça va. Ça, et toi, je sais que tu gères, etc. Mais ne pas avoir de compassion. Pas d'émotionnel à outrance, surtout pour un jeune soldat qui revient pour 24 heures, par exemple, à la maison.
surtout ne pas rentrer dans les effusions de câlins, etc. et de rentrer dans le côté émotionnel, parce qu'en fait, il faut qu'ils réussissent à maintenir le niveau de stress, je dirais, suffisant pour pouvoir repartir au combat. Et pas trop lâcher, en fait. Pas trop lâcher, voilà. Le confort est dangereux. Les pauses, alors ils en ont besoin, mais il faut faire attention parce qu'effectivement, il peut y avoir de la complaisance et en fait, il faut qu'ils restent vigilants, alertes. Et en fait, on a dans notre cerveau un système qui s'appelle le parexcitation qui augmente notre système de vigilance. Et quand on reçoit effectivement trop d'amour, ce système de parexcitation baisse et cette vigilance au combat, c'est des réactions. Et si on n'a pas la bonne réaction, on est en danger, on peut mourir. Donc c'est important qu'ils aient ces pauses pour récupérer, mais qu'ils n'aient pas ces pauses pour se détacher. Alors, il ne faut pas que ce soit détaché. Il paraît qu'on n'a pas le droit de... Juste 2 minutes, je voulais juste intervenir par ce qu'il a dit. En général, quand on fait des barbecues aux soldats, où ils dansent, etc., il y a beaucoup de gens, moi, des réactions que je vois sur les réseaux, etc., oui, ils s'amusent, ils ne font pas la guerre, etc. C'est une pause dans une journée. Ah bah ouais, mais il y en a qui ne comprennent pas ça, justement, et il y en a qui ne sont pas du tout en pause d'une journée, c'est juste une pause d'1 heure pour manger. En fait. Et quand eux, ils ont fini de manger le barbecue, ils remettent les gants et ils repartent sur le terrain et c'est les autres qui arrivent. Parce que quand en général on fait un barbecue... C'est bien de préciser. C'est pas une soirée, quoi. C'est pas une soirée qui font... C'est pas un pop-up, ça dure 30... Nous, ça dure pendant 5-6 heures toute l'après-midi parce que nous, on est là, on leur fait kiffer toute l'après-midi. Mais eux, ils sont là 1 heure, ils mangent, tatatam, hop, ils prennent, qu'est-ce qu'on leur amène, des cigarettes. Vous avez tous fait les soirées merguez dans les bases des machins. Oui. Et en général, je sais pas si t'as vu... Moi, dès le départ, on est allé apporter comme... Donc, je sais pas si t'as vu... Quand tu fais en général un barbecue, en général, tu as toujours une unité qui arrive. Nous, en général, c'est comme ça. Et en général, il y en a qui s'en vont, qui reviennent. Il y en a qui ont terminé le service. L'autre, il repart. Par exemple, hier, quand on était à Gaza, ou c'était hier ou avant-hier, je sais même plus, parce que j'ai plus la notion du temps. Il y a eu la Sakatèche quand ils ont attaqué les soldats à Gaza. Oui. Nous, on y était collés et les soldats, ils ont sauté dans les jeeps. On voyait les soldats s'exciter, sauter dans les jeeps pour justement aller à cet endroit-là. Donc ça s'arrête jamais. Et tu vois, l'excitation, des fois, ça peut arriver à la seconde, tu vois. Ou alors on fait un barbecue, il y a les sirènes. Tout au début, il y avait beaucoup les comment ils s'appellent, Katusha, ils lançaient les trucs de Gaza. Il y avait beaucoup de sirènes, c'est-à-dire on faisait des barbecues les premiers jours, hein, je te parle. On avait tous les 2 minutes, il fallait aller courir dans le truc, dans le machin, dans le mamad. Surtout que là-bas, t'as pas beaucoup de temps. Hein. Et surtout que dans le mamad, il n'y a pas de place. Ouais. Il y avait peut-être 1000 soldats. Et il y a 4 mamad ou 5 mamad, des tout petits. Donc va courir. Il y en a, ils se cachaient même plus dans le mamad, il n'y a plus de place. Ils se mettaient sous la poubelle ou sous le machin ou sous le truc. C'est un cata. Bon.